La bière est la boisson alcoolisée la plus produite au Canada, mais aussi la plus consommée. Plus de 200 microbrasseries y ont vu le jour depuis 20 ans. Ici, à la microbrasserie Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts, on produit 12 000 bières par semaine. Les amateurs de bière tendent à délaisser la quantité au profit de la qualité dans leurs produits. Oui, il y a un choix. Le client a un choix à faire, le consommateur, mais plus qu'on parle de microbrasserie, plus que les gens vont penser à acheter des bières de microbrasserie. Chaque brasserie développant ses propres bières artisanales, le nombre de variétés ne cesse d'augmenter. Dans le cas de la microbrasserie Nouvelle-France, c'est une bière sans gluten qui lui a permis d'atteindre plus de consommateurs. En sortant cette bière-là, on était les seuls en Amérique du Nord qui avaient une bière, qui sortait une bière qui était sans gluten. Alors, on a été les seuls de 2003 à 2010. Les employés de la microbrasserie à l'affût de Saint-Tite ont vu quant à eux leur travail récompensé par plusieurs prix, non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Bien, cette bière-là, évidemment, dans ces catégories, a gagné une médaille d'or. Puis ensuite, qu'elle a été nommée vraiment la bière de l'année au Canada parmi au-dessus de 600 bières avec 20 dégustateurs de bière. Donc, c'était tout un honneur. Disons qu'on s'en attendait pas vraiment. 4 ingrédients de base entrent dans la fabrication de la bière, soit l'orge maltée, le houblon, la levure et l'eau. Par contre, d'autres céréales peuvent être utilisées. Le sarrasin, l'épeautre et même le riz peuvent trouver leur place dans une recette. Pour les agriculteurs, voir ce que leurs produits deviennent est toujours intéressant. Ça fait un maillage le fun. Le producteur aime serrer la main du brasseur en bout de ligne pour, lui, il voit où que son produit se termine, il voit la chaîne. Dépendamment du type de bière, le temps de fabrication peut varier, mais généralement, il faut compter 8 heures de brassage et 2 semaines de fermentation. Certaines bières, comme celles mises en fût de chêne, peuvent fermenter jusqu'à 3 ans. En fût de chêne, normalement, on ne dépasse pas vraiment 3 ans. Après, le vieillissement peut se faire en bouteille. Les bières qui restent le moins longtemps en fût de chêne, on parle environ de 6 mois. Première opération, c'est qu'on va exposer le grain en la concassant pour exposer l'amidon qui est à l'intérieur. Alors, ce grain concassé-là va être alimenté dans une cuve massière où est-ce qu'on va le mélanger avec de l'eau chaude. Par la suite, dans la même journée de brassage, on va transférer dans une cuve de bouillage. Alors, le but de l'opération, c'est de aseptiser finalement la bière. À ce moment-là, on ne parle pas de bière, on parle de mou. Alors, c'est de stériliser le mou et aussi de rajouter nos épices. Dans la bière, le principal épice qui est utilisé, c'est le houblon. Et à ce moment-là, le mou va être transféré dans un fermenteur. Tout ce qui nous reste à ajouter, c'est la levure pour démarrer la fermentation. Pour les brasseurs, sortir une nouvelle bière, surtout la première, est toujours stressant. On a ouvert comme le 9 juillet, puis la première bière fermentée, puis toute à point, est comme sortie le 6, fait qu'on avait la chienne. Trouver un nom aux bières est une autre tâche qui peut leur donner des maux de tête. Les noms de bières, en fait, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Autant, des fois, ça peut être facile qu'il y a d'autres fois que ça peut être un beau casse-tête, trouver des noms. Là. Alors, ça c'est le réflexe de tout le monde, on va sentir avant de goûter. Déguster une bière est un art accessible à tous. 3 saveurs de base se retrouvent dans toutes les bières, soit le sucré, l'acidité et l'amertume. Toutefois, des milliers de goûts et d'arômes, plus surprenants les uns que les autres, peuvent être donnés à la bière. De temps en temps, tu as des épices dans la bière que tu t'attends pas à trouver dans la bière. Je pense à la cannelle, par exemple, les clous de girofle. Les gens vont dire « je reconnais ça, je reconnais ça ». Puis la difficulté, c'est de faire un lien avec cette saveur-là qu'on connaît déjà, mais qu'on n'est pas capable de nommer parce qu'on pense que la bière n'a pas ce produit-là à l'intérieur. Même le verre peut changer l'arôme de la bière. Tu vas prendre la même bière, puis tu vas servir dans 3 verres différents, puis ta perception sensorielle va être influencée par la forme du verre, dans le sens que les arômes ne se développent pas de la même façon. Les gens sont de plus en plus dégustateurs, puis c'est ce qui démarque en fait les bières de microbrasserie des bières commerciales. Donc c'est des bières de dégustation, des bières qui ont vraiment beaucoup de goût. Puis chaque style de bière a vraiment ses particularités, ses goûts. Donc, de plus en plus, les gens apprennent à découvrir la bière sous un autre visage. Ah oui, c'est bon. Même si les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux bières artisanales, la part de marché de l'industrie brassicole stagne à 5 % depuis 5 ans. L'objectif des microbrasseries est d'augmenter cette proportion à 12 % d'ici 2017. Tristiane Gagnon pour La Cité,
à Saint-Tite.